Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Avec au sommaire aujourd'hui, on va parler de nuages artificiels qui récoltent de l'électricité dans l'air. On va parler aussi d'inondations et de comment, alors pas les éviter, mais éviter les conséquences des inondations. On va parler de la première transmission d'électricité sans fil depuis l'orbite terrestre et de réduire la consommation d'eau dans les espaces verts avec un système d'arrosage innovant. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 372 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Et donc, on commence avec des chercheurs de l'université du Massachusetts qui ont développé des nuages artificiels capables de produire de l'électricité à partir de l'humidité de l'air, nous explique révolutionénergétique.com. Alors, l'effet s'appelle bien l'effet AirGen, qui permet de récolter donc de l'électricité présente dans l'air. Alors pour exploiter cet effet, les chercheurs ont créé une fine couche de matériaux percés de nanopores permettant aux molécules d'eau de passer de la partie supérieure à la partie inférieure. Et donc en raison de la petite taille des pores, les molécules d'eau se heurtent au bord, créant un déséquilibre de charge et donc générant de l'électricité. Alors jusqu'à présent, les chercheurs ont produit seulement quelques centaines de millivolts, mais ils prévoient d'empiler les couches pour augmenter la puissance et atteindre des niveaux de l'ordre du kilowatt. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on parle de la société Seven Analytics, qui a pour objectif de mieux gérer les inondations en utilisant l'intelligence artificielle et cela pour prédire avec précision le comportement de l'eau. Alors ils ont une technologie qui se dénomme FloodCube et grâce donc à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ils seront en mesure d'indiquer avec exactitude le comportement de l'eau lors d'événements tels que des tempêtes et cela avec une précision de l'ordre du mètre. C'est un article de tomsguide.fr. Alors, la plateforme de la société peut émettre des alertes jusqu'à 72 heures à l'avance. Donc, c'est un bon complément à la météo, dira-t-on. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, les ingénieurs de l'Université technologique de Californie ont lancé un satellite de démonstration en orbite en 2023 qui s'appelle SSPD-1. Alors, ce satellite utilise de grands panneaux solaires pour capter l'énergie solaire qui est ensuite convertie en courant micro-ondes et cela conformément au plan de Peter Glaser qui est l'ingénieur de la NASA. C'est ce que nous explique pressecitron.net. Et donc pour la première fois, de l'électricité a été transportée sans fil sur une grande distance depuis l'orbite terrestre jusqu'à des récepteurs situés sur le toit de l'université. Et je vais pas vous mentir parce que je pensais que ça faisait belle lurette qu'on était capable de le faire. Donc j'étais assez étonné en voyant la nouvelle. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va parler de UrbanSense et son système d'arrosage innovant. La société utilise des sondes tensiométriques qui sont installées dans les racines des plantes, cela pour mesurer le taux d'humidité du sol. Alors ces données sont ensuite collectées par un dispositif autonome qui est appelé MiniSense et traitées par les équipes d'UrbanSense pour fournir un bulletin d'arrosage personnalisé à leurs clients. Alors UrbanSense affirme que ses utilisateurs peuvent réaliser jusqu'à 60% d'économie d'eau. Il propose également une application intuitive qui permet aux clients de suivre l'état de leur plantation et donc d'ajuster les arrosages en conséquence. Et c'était un article provenant de samintéresse.fr.
Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao.